Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre premier moment ludique. Et pour ce faire, je vous donne un indice. Et oui, vous l'aurez deviné, on va parler de ce sujet très à la mode et en même temps tellement important, les émotions. Les émotions, elles rythment le quotidien de chacun, adulte comme enfant. Il est donc indispensable d'apprendre à les reconnaître, à les ressentir et à accepter de les partager avec les autres. Au travers de cette activité que j'ai appelée l'échelle des émotions, on va mettre en place, ensemble, un rituel pour bien débuter vos journées. On commence par un exercice facile ou pas, se prendre en photo. Pas facile comme exercice, n'est-ce pas? L'idée est d'aborder tout ce que vous pouvez ressentir le matin en vous réveillant. Je vous laisse discuter en famille ou dans votre structure de toutes les émotions qui vous traversent à ce moment-là. Place à la phase de montage. Pour ce faire, nous avons besoin d'une grande bande de papier ou de carton que vous pouvez peindre, de la colle, nos photos et pour finir, des petites pinces à linge sur lesquelles vous collerez les photos de votre famille ou les membres de votre structure. Dans le cas où les cartouches d'encre viennent à manquer, ce que je comprends en ce moment, il est tout à fait possible de faire du dessin ou du collage. Pour les plus petits, on dessinera un rond dans lequel on identifiera un visage. Si c'est encore trop difficile pour les plus jeunes, on peut aussi attribuer une couleur à chaque émotion. Et c'est vous, adultes, qui vous collerez au dessin. Bah quoi, faut bosser un peu aussi, hein? Et voilà, notre échelle des émotions est terminée. Bon, ok, c'est chouette tout ça, mais ça sert à quoi? Eh bien, quand on est en capacité de comprendre ce que ressent l'autre, on adapte nos comportements. Si un enfant de la structure est en capacité de me dire « je suis fatiguée », moi, son animatrice, serait en capacité d'adapter ma posture et les activités prévues pour la journée. Je m'empresserai donc de l'emmener dehors faire le parcours du combattant. Non, c'est une blague. Je lui proposerai bien évidemment des activités calmes qui ne demandent pas trop d'attention, comme le dessin, la lecture ou les chansons. Dans un autre cadre, vous trouverez dans les magasins qui vendent des livres des ouvrages autour des émotions. Le célèbre Monstre des couleurs, mais pas que. Il existe aussi des formats licornes par exemple. Soyez créatifs, osez, mais surtout écoutez-vous. Et voilà, notre activité est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, je vous invite à liker, à partager, à surfer sur les réseaux et à visiter notre site internet ava28.fr. À bientôt!